présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Venez les bénis de mon Père, dit le Seigneur, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Alléluia. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons-nous pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous à travers ces fêtes d'ici-bas le chemin vers la joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande de l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa sur lui et dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé.
Parole du Seigneur. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, cherchez sans trêve sa face. Joie pour les cœurs qui cherchent. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutiez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem.
Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À son tour, il racontait ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. C'était vachement bien de mes péchés. Voilà, aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur 2 points. Un, dans la lecture que nous avons eue des Actes des Apôtres et dans l'Évangile. Et nous avons on pourrait dire ce miracle que Saint Pierre avec Jean font auprès de cet homme qui se trouve devant le temple. Et donc lui, la seule chose qu'il réclame, ce dont il a besoin, c'est de l'or et de l'argent pour vivre. Et qu'est-ce que dit Saint Pierre ? Saint Pierre dit, de l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Et qu'est-ce qu'il a ? Il a le Christ en lui. Il a le Christ en lui, il a cette foi et cette confiance dans le Christ, mais ça, il peut le donner. Et chacun de nous, chrétiens, nous aussi, nous avons cela dans notre vie, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre corps, parce que nous croyons profondément dans le Christ mort et ressuscité. Mort et ressuscité. Et puis, qu'est-ce qu'il lui donne ? Il dit, au nom de Jésus, le Nazaréen, lève-toi et marche. Qu'est-ce qu'il lui donne ? Il lui donne la vie. Voilà ce que le Christ nous donne, en mourant sur la croix et en ressuscitant, il nous a donné la vie pour que nous puissions la transmettre à notre prochain, que nous puissions la transmettre à tous ceux qui ne croient pas, à tous ceux qui sont peut-être dans ce manque d'espérance, dans ce manque d'espérance. Et cela, nous le retrouvons dans l'Évangile, ce manque d'espérance. Nous le voyons parce que au moment où les deux hommes avancent, donc les 2 pèlerins d'Emmaüs, avancent, et donc ils sont complètement perdus. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël, nous dit-on. Nous espérions. C'est-à-dire qu'ils ont un manque de confiance. Le Christ, pour eux, est mort. Point. Mais il n'est pas que mort, le Christ. Le Christ est mort et ressuscité. Et c'est Jésus qui lui-même, qui se montre à chacun d'entre eux. Et le Christ se montre à eux, justement, par le moment, la fraction du pain, c'est ce qu'on dit à la fin. À son tour, il racontait ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Donc finalement, à l'Eucharistie. Nous reconnaissons le Christ présent dans l'Eucharistie. Et nous voyons donc cette parole aussi du Christ, et je terminerai par là, où il leur dit cette phrase qui peut nous paraître peut-être un peu dure, on dit « esprit sans intelligence ». Esprit sans intelligence. Et c'est vrai que est-ce que nous sommes ces esprits sans intelligence qui ne croyons pas en la résurrection du Christ ? C'est vrai que ça peut paraître assez étonnant de se dire le Christ qui ressuscite, une personne qui ressuscite. De nos jours, on dirait que quelqu'un est ressuscité, ouais, t'es gentil, mais bon. Mais oui, voilà, le Christ, lui, est ressuscité. Il est mort sur la croix avec tous nos péchés, il a porté chacun de nos péchés, mais il est ressuscité pour chacun d'entre nous. Et bien voilà, demandons au Seigneur qu'il nous donne cette force pendant ces temps de confinement, cette force de croire en ce Christ mort et ressuscité pour chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si je peux passer. Jésus, 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 Jésus.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché est venu. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser, de faire pénitence. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice qui rachète les hommes, et dans ton action bienveillante, procure-nous le salut de l'esprit du corps, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ notre Pâque a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève que le corps et le sang de Jésus-Christ nous dispute nous aussi en éternel. Amen. Prends pitié de nous. Qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal, afin que je demeure fidèle à tes commandements, et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
sang du Christ me garde pour l'éternel. Amen. Pour ceux qui nous regardent sur Internet, c'est le moment de vivre ce temps de communion spirituelle, ce cœur à cœur, dans le silence, avec le Seigneur. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde. Voici l'offrande de nos vies. Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il rompit le pain. Alléluia. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Rassemblons notre prière. Nous te le demandons, Seigneur, que cette communion au mystère de ton Fils nous fasse entrer libres de tout vieillissement dans la nouvelle création. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Notre-Dame qui défait les nœuds. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Je vous souhaite à tous une excellente journée, que Dieu vous bénisse, et puis à très bientôt, c'est-à-dire demain. Au revoir.